était une fois un roi qui vivait heureux. Il avait une épouse aimable, douce et fidèle, et sa fille était belle et pleine de grâce. C'était la famille la plus unie du royaume. Tout était parfait dans le palais de ce roi, des ministres intègres, des courtisans vertueux, et des serviteurs qui travaillaient sans demander d'augmentation. Un vrai conte de fées. Il y avait cependant dans ce palais merveilleux un petit mystère. Au beau milieu des coursiers de grande valeur, on avait installé dans une écurie de luxe un âne. Parfaitement, un âne. Les vertus de cet animal méritaient bien cette distinction, car la nature l'avait formé de façon extraordinaire. Tous les matins, sa litière, au lieu d'être sale, se couvrait de pièces d'or qu'on allait recueillir à son réveil. Hélas, ce bonheur ne pouvait pas durer. La reine tomba soudain malade, et malgré la science des médecins, personne ne put deviner quel était son mal. Les dieux et les fées furent invoqués en vain, et la reine, sentant sa fin prochaine, fit à son mari une dernière recommandation. Mon ami, lorsque je ne serai plus, on vous pressera de vous remarier afin d'avoir un héritier que je n'ai pas su vous donner. Ne dites pas des choses pareilles. Jamais je ne prendrai femme. En ce cas, vous devez marier notre fille, la princesse, pour le plus grand bien du royaume. Et la pauvre enfant sera obligée d'épouser quelque prince qui s'intéressera plus à sa fortune qu'à son cœur. Ce serait bien triste, car elle ne connaîtrait pas le bonheur que vous m'avez donné. Oui, bien triste, en effet, mais bien vraisemblable. Pour éviter ce malheur, je m'étais promis de donner la main de notre fille à l'homme qui éprouverait pour elle un si grand amour qu'il en tomberait malade et n'en pourrait guérir. Alors, le roi jura d'observer le vœu de la malheureuse reine qui rendit en souriant son dernier soupir. Jamais veuf ne montra un aussi grand chagrin. La princesse devenait chaque jour plus belle, et ce qui devait arriver arriva. Les hauts personnages de la cour exigèrent le remariage du roi ou le mariage de sa fille. Conseillers et ministres, jamais je ne me remarierai, mais je consens à marier la princesse. Et dans cette intention, je vais recevoir tous les princes de tous les royaumes qui se diront amoureux d'elle. La nouvelle se propagea de frontière en frontière. Les demandes en mariage arrivèrent en masse, mais le roi les repoussa toutes. Il attendit, en vain, qu'un prétendant fasse savoir qu'il dépérissait par amour. Or, le roi ignorait un détail. Au moment où la reine se mourait dans ses appartements, un valet d'écurie, borgne, boiteux, vieux et bedonnant, avait entendu par la fenêtre ouverte la dernière volonté de sa majesté, et le traître n'avait pas oublié. Il se mit au lit et fit savoir à son souverain qu'il se mourait d'amour pour la princesse. Un serment est un serment, le roi convoqua l'affreux prétendant, et en souvenir de la reine morte, il annonça qu'il avait fait choix de ce gendre. Les pleurs de la princesse, pas plus que les conseils de ses ministres, ne purent le décider à renoncer à ce projet. Il exigea donc que sa fille épouse cet affreux valet d'écurie. La princesse partit le soir même dans son cabriolet attelé d'un gros mouton. Elle alla rendre visite à sa marraine, une fée qui vivait dans une grotte tapissée de papillons. Ma chère enfant, il ne faut pas épouser ce vieil homme. Mais comment l'éviter sans désobéir à mon père? Voilà ce que vous allez faire. Vous allez dire à votre père que vous consentirez à épouser cet affreux bonhomme quand on vous aura donné une robe couleur du temps. C'est introuvable. La princesse, joyeuse, annonça la nouvelle à son père, certaine d'échapper ainsi à la triste cérémonie. Hélas, le roi assembla ses meilleurs ouvriers et leur fit exécuter une robe couleur du temps, bleu ciel, avec des nuages d'or. La princesse ne savait quoi dire pour se tirer d'affaire. Elle attela le gros mouton et fila chez sa marraine. Eh bien, c'est simple, mon enfant. Vous allez demander une robe couleur de lune. Ça, c'est absolument introuvable. Malheureusement, le roi avait des ouvriers très habiles, et la robe couleur de lune fut livrée le lendemain matin. La petite princesse pleura de rage devant la plus jolie robe que l'on puisse imaginer. Encore une fois, elle attela le gros mouton. La fée, sa bonne marraine, l'attendait devant sa grotte. Mon enfant, ne perdons pas de temps. Demandez vite à votre père une robe couleur de soleil.
Je suis certaine qu'il ne pourra pas la faire faire. Ma chère marraine, puissiez-vous dire vrai? Mon petit, je ne me trompe jamais. 2 jours plus tard, la robe couleur de soleil était prête. Le roi avait donné tous les diamants et tous les rubis de sa couronne pour l'enrichir de leur éclat. Pour une belle robe, c'était une belle robe. Une dernière fois, la princesse, à la voir la fée, elle la trouva très en colère. Mon enfant, votre père se moque de moi. Une robe couleur de soleil. C'est la première que je vois et j'ai 350 ans. Ah, mais je me vengerai. Ça, par exemple. Me faire ça, à moi. Vous allez rentrer à la maison, tout de suite. Et vous direz à votre père qu'il faut absolument la peau de son âne. Cet âne qui lui fournit un trésor tous les matins. Son âne? Mais il y tient comme la prunelle de ses yeux. Justement, ça va le faire réfléchir. Et vous n'épouserez pas ce vieux décrépit. Si étonnant que cela puisse paraître, le roi n'hésita pas un instant. 10 minutes après la demande de la princesse, la peau de l'animal bien nettoyée était déposée sur son lit. La pauvre fille était désespérée. Elle pleurait dans sa chambre quand sa marraine la fée entra par la fenêtre. Je suis venue pour gagner du temps. Puisque votre père s'entête, enveloppez-vous dans cette peau d'âne et sauvez-vous. Partez le plus loin possible. Non, 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 non. N'emportez rien. Je m'occuperai de vos robes et de vos bijoux. Une cassette pleine vous suivra partout où vous irez. Voici une baguette magique. En frappant le sol, quand vous en aurez besoin, la cassette apparaîtra à vos pieds. Mais dépêchez-vous. La princesse remercia la fée, s'enveloppa dans la peau d'âne, se barbouilla la figure avec de la suie et sortit du palais sans être reconnue. Son départ provoqua la colère du roi son père, qui lança à ses trousses ses gendarmes et ses mousquetaires. Mais la fée avait rendu la jeune fille invisible provisoirement, et les militaires rentrèrent bredouille. La princesse marcha longtemps, sa peau d'âne sur le dos. Elle cherchait partout un abri et un petit travail. Personne ne voulait accepter ses services, on la trouvait trop sale. Enfin, une fermière l'engagea pour nettoyer l'auge des cochons et nourrir les bestiaux. Elle était repoussante avec sa peau de bête. On la fit manger par terre, dans un coin de la cuisine, et les valets l'appelaient peau d'âne. Le nom lui resta. Peu à peu, on s'habitua à elle, et comme elle faisait très bien son ouvrage, la fermière la prit sous sa protection et lui confia la garde des moutons et des dindons. C'était tout de même mieux que le nettoyage des cochons. Un jour, peau d'âne se regarda dans l'eau d'un petit ruisseau, et elle se trouva si laide qu'elle s'empressa de nettoyer son visage. Elle se coiffa, ensuite elle fit apparaître sa cassette d'un coup de baguette magique, et elle s'habilla en princesse sous l'œil étonné de ses moutons. Vêtue d'une peau d'âne, elle garde ses moutons, elle garde ses moutons. Vit dans une cabane et mange des croutons, et mange des croutons. Un jour elle se fait belle et quitte en ses haillons, mais sa robe en dentelle tresse ses cheveux blonds. La récréation terminée, elle remit sur son dos l'horrible peau et elle reprit le chemin de la ferme. Quelques jours plus tard, c'était fête. Les moutons restaient enfermés, peau d'âne aussi. Dans la cabane où elle logeait, elle recommença le jeu de la cassette et elle essaya sa merveilleuse robe couleur de soleil. Or, au même instant, le fils du roi, un prince jeune et beau, se promenait dans les fermes de son père. Voyant une cabane abandonnée, il s'approcha, la porte était fermée à clé. Tiens, je me demande qui peut fermer cette porte. Voyons un peu. Curieux et surpris, il colla son œil à la serrure et aperçut une très belle jeune fille en robe couleur de soleil. Aussitôt, il courut à la ferme et demanda « Dites-moi, aimable fermière, qui donc habite dans cette misérable cabane au bout de l'allée de châtaignier ?» La cabane verte, à moitié démolie? Eh ben, monseigneur, c'est peau d'âne, la servante. C'est une souillon qui garde vos moutons. Elle est tellement sale qu'on pouvait vraiment pas la loger ailleurs que là-dedans. Le prince n'insista pas, comprenant qu'il passerait pour un fou s'il parlait d'une belle jeune fille bien habillée. Il reprit le chemin du palais de ses parents en rêvant à la superbe apparition. Peu à peu, il en devint amoureux, et son trouble devint si grand que le malheureux tomba malade. Il eut un accès de fièvre et dut se mettre au lit. Les médecins n'y comprenaient rien.
Sa vie était en danger, et ses parents, affolés, offraient les plus grandes récompenses à qui guérirait leur cher malade. Un spécialiste parla cependant d'un chagrin ou d'une grande contrariété. La pauvre mère interrogea son fils, elle lui promit le trône de son père, un voyage autour du monde. Elle lui proposa les princesses du voisinage, à condition qu'il explique les causes de son mal. Le prince ne répondait même pas. Enfin, mon fils, parle. Ton père et moi avons décidé de t'accorder tout ce que tu peux désirer. N'importe quoi. Mais dis-le. Alors le prince parla. Ma mère, puisque vous l'exigez, voilà. Je voudrais manger un gâteau fait par Podane. Mon Dieu, il est fou. Un gâteau fait par Podane. Mais qui est-ce? Un officier de la garde qui commandait l'escorte de la reine s'empressa de répondre. Ah, Majesté, c'est la plus vilaine bête que j'ai vue après le loup. C'est une fille grasseuse qui garde les moutons et les dindons dans une des fermes royales. Qu'importe. C'est là un caprice de malade. Arrangez-vous pour que cette Podane confectionne une pâtisserie pour le prince. Et dépêchez-vous. Passant là d'aventure, un galant fils de roi, un galant fils de roi. Par le trou de la serrure, regarde et puis la voix, regarde et puis la voix. L'amour le rend malade, pour soulager ses maux, au lieu d'une pommade, il demande un gâteau. L'ordre fut transmis, et Podane, ravie, s'enferma dans sa cabane. Elle se lava les mains et le visage, revêtit sa plus jolie robe et mit ses bijoux. Le gâteau fut vite prêt. 1 livre de farine, 4 œufs frais, une demi-livre de bon beurre de la ferme. Mais pendant qu'elle pétrissait sa pâte, une de ses bagues tomba dedans, sans qu'elle s'en aperçoive. Aussitôt le gâteau doré à point, un cavalier le porta au palais. Et là, devant les médecins ahuris, le prince le dévora tout entier. Il faillit s'étrangler avec la bague, une grosse émeraude montée sur un tout petit anneau d'or pur. Ah ça, je me demande bien ce que c'est que cette bague. Il faut un doigt rudement fin pour entrer là-dedans. Elle doit appartenir à cette créature de rêve que j'ai vue par le trou de la serrure. Oui, mais voilà, comment l'approcher? Si je raconte mon histoire, on va encore dire que je suis complètement fou. Comment la retrouver? Comment? Tourmenté par toutes ces pensées, le prince fit une rechute. Les médecins le crurent perdu, et cette fois ils furent d'accord, c'était sûrement un chagrin d'amour. Le roi et la reine accoururent au chevet de leur fils, et le roi, ayant posé sa couronne sur le pied du lit, parla très simplement à son héritier. Mon cher enfant, tu es amoureux. C'est de ton âge. Rassure-toi, nous ne mettrons aucun obstacle à ton bonheur. Dis-nous le nom de celle que tu veux épouser. Qui que ce soit, nous te la donnerons. Même si c'est la fille d'un de nos pires ennemis. Il n'en est pas question, mon père. Je désire seulement épouser la jeune fille qui pourra porter cette bague. Le prince sortit la bague qu'il avait cachée sous l'oreiller, le roi l'examina, la reine l'examina, les médecins l'examinèrent, et tous déclarèrent qu'il fallait un doigt bien fin pour l'enfiler. Dormez tranquille, mon fils, nous trouverons cette demoiselle. Je m'en vais donner des ordres sur le champ. Et le roi fit battre tambour. Capitaine, vous enverrez des tambours et des trompettes à tous les carrefours. De plus, des héros d'armes annonceront que toutes les jeunes filles doivent se présenter de 8h à midi et de 2h à 7h au palais pour essayer une bague. Vous avez bien compris? Oui, Majesté. Ce n'est pas tout. Les héros annonceront ensuite que la jeune personne qui enfilera la bague épousera le prince, héritier du trône. Et faites vite. Oui, Majesté. Ce fut un long défilé. Des princesses, des duchesses, des marquises, tout avait les doigts trop gros. Quant aux paysannes, aux servantes, le prince ne leur fit même pas essayer l'anneau minuscule. Si mon compte est juste, voilà 4753 demoiselles qui n'ont pas le doigt assez fin. J'y pense. Capitaine! Son Altesse m'a appelé. Oui, je m'aperçois qu'on a oublié de convoquer Podane, cette fille qui m'a fait un gâteau l'autre jour. Très bon, d'ailleurs. Que son Altesse me pardonne, mais cette personne est si sale. J'ai dit convoquez-la. Nous verrons bien. Podane, qui était au courant de tout, attendait sa convocation. C'est pourquoi elle était bien coiffée, bien débarbouillée, et c'est pourquoi elle avait revêtu sa plus jolie toilette, couleur de lune.
Qui est là? Messager du palais. Sors de là-dedans. Le prince veut te voir. Il va peut-être te demander en mariage. Les officiers du palais s'amusèrent eux aussi en voyant arriver Peau d'âne, qui avait remis sa peau de bête sur ses vêtements d'apparat. On l'entraîna chez le prince, qui à son tour fut bien déçu et surpris. C'est bien vous qui logez dans cette cabane abandonnée au bout de l'allée. Oui, monseigneur. Ne craignez rien, mon enfant. Montrez-moi votre main. Peau d'âne sortit de dessous la peau noire et velue une délicate petite main blanche et rose, où la bague s'ajusta parfaitement aux plus jolis doigts du monde. Par un léger mouvement, elle fit tomber sa peau de bête et elle apparut, d'une beauté si éblouissante que le prince tomba à ses genoux. Le roi et la reine se jetèrent sur elle pour l'embrasser, et ils furent très heureux quand ils apprirent qu'elle était princesse, ce qui arrangeait tout. Il trouve la surprise, lui met la bague au doigt, lui met la bague au doigt. Oh la jolie promise, elle est fille de roi, elle est fille de roi. Elle n'eut pas le temps de leur raconter son histoire. Par le plafond du grand salon, on vit arriver sa marraine la fée, qui entra avec un char traîné par 2 gros papillons dorés. C'est elle qui fit le récit des aventures de sa filleule. Le mariage eut lieu en grande pompe, pendant que le méchant valet d'écurie épousait une vieille servante édentée.